2,7 milliards de figurines décorent les chambres de nombreux enfants sur la planète. Si elles se tenaient toute la main, elles feraient 3,4 fois le tour de la Terre. J'évoque les figurines Playmobil. Mélanie Bessard, bonjour. Bonjour. Au musée du jouet, vous venez d'ouvrir une exposition assez étonnante. Et les Playmobil, leur histoire commence en Allemagne. La figurine est née dans les années 1970, à l'époque de la crise pétrolière, dans une fabrique de jouets et d'objets en plastique, Brandstatter. Le PDG avait demandé à Hans Beck, nouvellement arrivé dans l'équipe, de créer un jouet plutôt pour les garçons, un véhicule. Le designer avait décidé d'associer à ce véhicule un petit personnage, et finalement n'est resté que la figurine que l'on connaît aujourd'hui, le Playmobil, qui a vu le jour en 1974. Donc il fête ses 40 ans. Voilà. C'est à cette occasion que vous avez monté cette exposition. Playmobil est un personnage assez atypique dans le monde des jouets, puisqu'il est interchangeable, en mouvement. Il laisse totalement libre cours à l'imagination de l'enfant. Le designer Hans Beck a conçu cette petite figurine d'une taille de 7,5 cm de hauteur, de manière à ce qu'elle tienne dans la main d'un enfant, c'est-à-dire que la tête dépasse des mains de l'enfant. Un personnage qui à l'origine s'appelait Clicky, du clic que faisaient les accessoires lorsqu'on les mettait sur le personnage, puisque le personnage est associé à un certain nombre d'accessoires, ce qui permet effectivement de laisser libre cours à des jeux de rôle pour les enfants. Qui était Hans Beck? Il n'était pas issu du monde du design, comme on dirait aujourd'hui, ou de l'univers du jeu? À l'origine, non, il n'était pas issu du jouet. C'est un menuisier de profession, de formation, qui est venu au jouet. Alors, il a imaginé cette figurine en essayant d'optimiser la fabrication, c'est-à-dire que le personnage est fabriqué avec peu de matière, donc ce qui était très important en 1973 pendant la crise pétrolière. Un personnage qui soit vraiment adapté aux enfants, de manière à ce que les enfants s'imagine toutes les histoires possibles avec ce personnage. Cette époque-là, quand la figurine Playmobil est sortie, est-ce qu'il a fait l'unanimité? Alors en 1974, lorsque les figurines ont été présentées au salon du jouet à Nuremberg en Allemagne, les professionnels l'ont très mal accueilli, pensant que le jouet n'allait pas fonctionner. Et puis finalement, les acheteurs, les enfants tout d'abord, et puis les parents ont tout de suite apprécié cette figurine. Finalement, autour de cette petite figurine qui est inerte, même si elle permet beaucoup de changements, il lui manque presque un cœur. Mais est-ce que c'est pas l'enfant qui est son cœur? Si, on peut le dire, effectivement, l'enfant peut imaginer tout ce qu'il veut. Le personnage a été conçu de cette manière, un visage qui est neutre, une bouche et deux yeux, une conception très neutre, très simple aux origines, pour que l'enfant effectivement imagine tout ce qu'il veut, se raconte l'histoire qu'il veut, lui donne toutes les émotions qu'il veut à son personnage. Et puis progressivement, les personnages ont quand même évolué. C'est ce que l'on voit dans l'exposition, avec des femmes qui ont aujourd'hui des cils et un peu plus d'expression dans le visage. Vous savez combien de figurines différentes avec leurs accessoires ont été créées? Aujourd'hui, il existe environ 30 thèmes différents, avec chacun une déclinaison de personnages, d'accessoires, de bâtiments, de toutes sortes d'éléments. On retrouve aussi bien des univers qui sont très proches de notre quotidien, avec la ville, la montagne, les activités équestres, le sport, et puis des thématiques qui sont beaucoup plus éloignées de notre quotidien, qui permettent de faire connaître aux enfants l'histoire, avec le Moyen-Âge, l'Antiquité ou le Far West. On peut apprendre beaucoup de choses avec les figurines Playmobil. Cette exposition, elle vous tenait à cœur parce que vous m'avez confié le fait que vous êtes passionné vous-même par les Playmobil. Vous avez beaucoup joué avec ces petites figurines. Comment vous avez pu la penser, l'organiser et la proposer au public? C'est une exposition qui me tient à cœur, effectivement, pour mon attachement personnel déjà à cette figurine. C'est une exposition que nous ne pouvions pas monter seuls au musée du jouet parce que nos collections ne sont pas suffisantes. Donc nous avions été contactés il y a quelques années par
par un couple, enfin une famille de collectionneurs d'Alsace, avec qui nous avons repris contact il y a un peu plus d'1 an. Et puis, tout naturellement, l'exposition s'est mise en place. Le musée a déterminé les thématiques et autour de ça, nous avons mis en place les vitrines. Fanny Olivier collectionne depuis de nombreuses années les Playmobil. À l'origine, c'était quelques caisses achetées sur des puces ou des tours à une occasion. Et puis, progressivement, voilà, la collection s'est agrandie. L'exposition présente entre 2500 et 3000 figurines. Nous ne les avons pas encore comptées. Plus de 600 boîtes et ce n'est qu'une partie de leur collection. Y a-t-il aussi des figurines de la collection du musée? Alors nous avons mis 1 ou 2 figurines par-ci par-là, mais très peu. L'exposition a été conçue et pensée pour les enfants puisque nous sommes dans un musée du jouet, donc les jouets leur sont destinés. Donc les vitrines sont à hauteur de regard d'enfant, ce qui veut dire que les adultes sont aussi invités à se pencher et à se mettre à niveau de l'enfant. Ça pour doit découvrir. pas être si difficile que ça. Non, voilà. Non. Et la réaction des enfants, elle est magnifique. Alors les enfants, oui, sont assez émerveillés, tout autant que les adultes à côté, par toute la mise en scène, parce qu'effectivement, un enfant dans sa chambre a très peu de place souvent pour installer tous ses jouets. On sait que ça prend beaucoup de temps à installer, à ranger quand les parents veulent ranger la chambre. Vous avez pu le vérifier là. Voilà. Donc là, c'est un vrai plaisir pour les yeux, pouvoir voir aussi tout ce qu'on peut faire avec des figurines Playmobil. Autour de l'exposition, il y a de nombreuses animations. Quelles sont ces animations que vous proposez? Pendant toute la durée des vacances scolaires et la durée de l'exposition qui dure jusqu'en janvier 2015. Le musée propose des ateliers pour les enfants, pour les 4-7 ans, autour de la thématique Invente ton histoire avec les Playmobil. Et puis pour les plus grands, pour les 8-12 ans, un atelier stop motion où les enfants seront invités avec les figurines à créer un film d'animation, un film vidéo. Alors l'exposition est aussi l'occasion de découvrir un auteur d'albums jeunesse, Richard Englick, qui propose aux enfants de découvrir l'histoire, les animaux à travers les figurines Playmobil. Richard Englick est issu du monde du cinéma. Et puis, depuis une dizaine d'années, il s'est penché sur les livres jeunesse et il a trouvé intéressant de prendre le Playmobil pour raconter aux enfants plein d'histoires, leur faire découvrir des romans et des univers différents. Il y a aussi une magnifique exposition de peinture. Nous accueillons une exposition d'œuvres de gravure sur bois réalisée par David Delsal, qui est un artiste né en 1974, en même temps que les figurines Playmobil, résident en Dordogne et donc qui fait des tableaux, des œuvres peintes en prenant la figurine Playmobil comme sujet. Alors en fait, il réalise une matrice sur bois qui grave et après le transfert se fait sur papier, ce qui donne une œuvre comme une toile, mais c'est voilà, assez la matrice étonnant est différente. et c'est magnifique. Et c'est une technique qui se fait très peu aujourd'hui. On rappelle les dates. Alors l'exposition est présentée au musée du jouet du 12 avril 2014 au 12 janvier 2015. Aujourd'hui, les figurines Playmobil, elles continuent leur histoire ? L'aventure continue. En 2014, avec l'anniversaire des 40 ans, la marque a sorti plus d'une centaine de nouveautés avec des thématiques inédites comme la fête foraine, la montagne que nous avons pu présenter. Beaucoup d'univers différents pour les filles, pour les garçons, mais également mixtes, avec le camping notamment. Il y a des petites évolutions dans des évolutions, voilà, oui. Il y a aussi une petite activité à la fin de l'exposition. Les objets étant sous vitrine, c'est un peu frustrant pour les enfants, donc nous avons proposé un coin lecture et également un espace où les enfants sont invités à dessiner, à colorier et pour ceux qui le veulent, à dessiner leur figurine Playmobil et à nous la laisser sur le mur pour agrémenter l'exposition. Et elle sera affichée. Elle sera affichée et nous ferons sans doute une sélection en fin d'exposition. Très bien. Merci Mélanie. Merci. Ne jouez pas trop. Nous allons essayer de nous retenir.